Bonjour à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vous prends, il est actuellement 17 h, mais je n'ai pas seulement filmé que maintenant, non, j'ai filmé depuis ce matin, car ce matin, via ma petite Léna, ce matin il s'est passé quelque chose de bien particulier pour Léna. Ça va Léna? Oui. Alors qu'est-ce que tu as fait ce matin? Le cours de pâtisserie que j'ai eu à mon anniversaire. Avec Olivier Vidal. Eh oui, exactement. Donc effectivement, ce matin, nous avons été à l'atelier de Olivier Vidal et Léna a fait son cours de pâtisserie qui a duré une éternité. À peu près 4h30. Ouais, de 9 h jusqu'à 14 h. Mais je dois dire que la pâtisserie qu'ils ont fait, donc c'est un... Letter cake. Layer cake ou bien number cake, ça dépend. Voilà. C'est juste la lettre. Voilà, donc Léna elle a choisi la lettre L puisque c'est quand même sa pâtisserie, hein. Oui. Mais, en fait on va fêter, je dis pas trop fort, je voudrais pas que ma soeur m'entende, mais on va fêter l'anniversaire de ma soeur car elle est née le 15 mai, donc là nous sommes le 11 mai. Et on va en profiter. Voilà, il y a un très bon gâteau avec des très bons produits. Il y a Yuri qui est en train de boire, donc vous allez sûrement l'entendre. Je suis désolée, mais bon bref, on va en profiter pour faire son anniversaire. Donc avec un très bon gâteau fait par ma petite Léna. Et puis on a acheté ses cadeaux en même temps, en speed. Yuri. Donc on va faire un petit barbecue parce qu'on profite normalement de ce dernier jour de beau temps. Et puis ensuite on va faire un barbecue, donc je vais probablement vous filmer un petit extrait et puis surtout le beau gâteau de Léna et puis voilà. Et puis on va passer un bon moment comme à chaque fois. Donc là je vous ai pas trop filmé parce que je suis sur le montage du vlog de demain, dimanche. Je le termine, voilà, parce que j'ai pas eu trop le temps à cause de Léna. Est-ce pas de ma faute? Non, c'est pas à cause de Léna. Bon bref, en tout cas je vous laisse d'abord avec ces quelques images de ce matin au cours de pâtisserie et puis ensuite on va fêter l'anniversaire.
Bravo Léna, vraiment il est magnifique ton gâteau. Hein. Ouais, Je te jure. je sais. Est-ce qu'il est bon ça? Ouais. Anniversaire, je te filme pas. Avec des chandelles. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le dimanche 12 mai et actuellement je vous prends, nous sommes sur la route. On se dirige près du saut du Goulou. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est une cascade qui se situe dans la Nièvre. On adore y aller, c'est magnifique, c'est un très bel endroit et aujourd'hui c'est une très belle journée pour vous faire découvrir ce lieu. Donc là actuellement on est presque arrivé, il nous reste 12 minutes précisément sur le GPS et à peu près on est à combien nous d'ici? De la maison? Ouais. 1h15 à peu près. Voilà, donc nous on est à 1h15, pas très loin, franchement ça se fait à l'aise. Bon, suffisamment pour que ma petite Nounette s'endorme. Ça va Léna? Oui. Pas long la route? Un peu? Et ma petite chérie, elle est en train de faire la sieste. Tant mieux, comme ça elle sera en forme pour tout à l'heure. Pourquoi lui il est baissé? Ah, alors. Ah, c'est bon. J'étais embêtée par le plumeau de mon micro qui descendait. T'as loupé la sortie? Non, j'ai levé la vitre ASM je pense. Non. Ah. Non, je sais pas. Désolée, je sais plus ce que je disais. Je sais plus. Voilà. En tout cas, c'est une très belle journée pour se rendre là-bas, en espérant qu'on va échapper à la pluie parce que a priori il devrait pleuvoir en fin de journée. Donc bon, espérons que non. Ah oui, c'est ça que je disais. J'ai installé le petit plumeau sur mon micro. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre, que ma voix sera coupée du vent. Voilà. Les sauts du Goulou, c'est une cascade d'environ 10 mètres naturelle. Voilà, c'est un lieu naturel avec une petite forêt de sapins, puisque là on est dans le Morvan, donc il y a beaucoup de sapins. Et c'est vraiment magnifique, c'est un très bel endroit. On y est allé à plusieurs saisons. Je crois qu'on y est allé en automne une fois. Et c'était tout orangé, c'était vraiment magnifique. Donc j'espère avoir de belles images à vous partager pour cette journée. Et puis voilà, on a décidé de profiter de ce beau temps jusqu'au bout. Et on a emmené petit Yuri avec nous qui n'en peut plus. Il est en PLS le pauvre, il a trop chaud. Je vous le montre. Le voici, le voilà, mon yoyo. Bon, je ne vais pas l'embêter. Il est en train de souffler sur l'aération en fait qu'il y a au bout et qu'il souffle du vent frais. Il n'y a pas la clim dans la maison. Dans la voiture. C'est ça, hein, tu vas remettre le gaz, c'est ça? Je remets le gaz, elle est en... Voilà, donc on n'a pas de clim. Voilà. Donc c'est à la bonne vieille méthode, on baisse les fenêtres pour avoir un peu d'air frais. Heureusement, on est en plein forêt là. Ouais, franchement, non, c'est agréable, mais bon, pour le chien, c'est pas très agréable. Bref, je vous reprends une fois qu'on est arrivé. Et imagine la deuxième batterie que j'ai pris, elle a plus de batterie. Je dis ça parce que j'ai pris 2 batteries. Hein. Enfin, j'ai celle-ci qui reste, il lui reste 36%. Et l'autre, normalement, elle est chargée. Normalement, non, je l'ai pas pris. Téléphone? Lequel? Ton iPhone? Je l'ai pas pris. Bah voilà. Et puis il n'y a plus de batterie non plus. Bah voilà. Parce que j'ai filmé avec. Ah, en plus il roule mal. Il roule mal. Bah voilà. Non.
Depuis tout à l'heure, je veux filmer le paysage, mais impossible que celui-là. Tu veux filmer? Bah, je peux filmer quoi? Oui, c'est joli. Une petite maison, chien, caravane. Non, pas caravane, camping-car. Ça va, ça va, ça va. Ça, je les ai déjà filmés 1000 fois. Je veux le paysage de là-bas, là. T'as pas de drone? Non, t'as pas de drone, madame. Même si t'aurais de drone, t'aurais pas de batterie sur ton drone. Non, elle l'aurait planté. Planté ou le pas pris. Mais elle l'aurait planté. Elle a un stabilisateur qui peut charger même l'appareil photo. Donne-moi les clés. Faut que j'aille chercher l'autre batterie. Tiens, on va chercher ta batterie. Merci. Bon, j'arrive, ma nounou. Hein. Je vais chercher la batterie. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. J'ai oublié la batterie de vous. De l'appareil. Donc, il faut que je retourne à la voiture les chercher. On vient tout juste d'arriver. Bon, après, très sincèrement, la voiture, elle est vraiment pas loin. Le parking, il est là. Et nous, on était juste là, on avait traversé. Donc, bon, heureusement, j'ai eu une petite lumière qui m'a dit que vous allez pas tarder à vous éteindre. On est à 33%. Et oui. Maintenant, je croise les doigts que la batterie, elle est à 100%. Je vous ai testé la deuxième batterie et vous êtes à 100%. Donc c'est bon. Allez, viens ma poupette. Regardez si Yuri n'est pas content. Bon, on le détache pas pour l'instant parce que on lui fait pas encore tout à fait confiance. Il suffit qu'il croise un chien là-bas et il part comme une flèche. Non, comme une boule. Parce qu'il est rond. Comme une boule. Parce qu'il est rond. Il va rouler. Parce qu'il est gros. Elle a la même vanne, le même humour que Papou. Ouais. Ah, c'est vrai. Ouais, heureusement qu'elle a mon humeur. Ton humeur. Oh. Et elle a aussi ta façon de parler, tiens. Bah, heureusement, mais... On entend la cascade, elle m'a l'air chargée. Maman, regarde là-bas, je l'ai vue. T'as vu la cascade? Oui, elle est tout là-bas, On va voir la cascade? Si tu veux. Ah oui, mais on y va en marchant. T'es descendu là-bas? Oui, bah oui, c'est mouillé. Une chanson, j'arriverai pas à remonter. Ah ouais? Bon, maintenant, il faut que moi aussi je monte là. Sauf que moi, j'ai le vertige. Pour ceux qui ont déjà vu mes vlogs de Vendée, eh bien, j'ai le vertige. Ouh. Et j'aime pas l'instabilité de ce sol.
Oh là là. Je sais pas si vous avez vu Léna. Regardez. Si, en vrai, j'aime bien l'aventure, mais j'ai besoin de prendre mon temps. C'est pour ça que j'ai mis des baskets horribles, mais qui font l'affaire pour de la rando. Ça va? Coucou Tizeri. Oh là là. Ah oui? Elle veut montrer ses baskets. Tu nous montres tes baskets? Oh là là. Oh là là. Bon, finalement, je vais choisir. J'ai reçu une goutte. Je vais monter par là. Il y a comme un petit escalier là. Voilà. C'est là que les choses se compliquent. Je sais même pas, vous êtes monté là? Hein? Vous êtes monté par là? Oui, moi je Ok. Bon. Alors, hop. Je sais pas si à la fin j'ai... Quoi? Ah. Comment? Oui, bébé. Allez, on va essayer de trouver le haut de la chute. Il faut encore monter. Bon, moi je vous fais des petits plans. Et je me retrouve toute seule. Ah si, il est là. Mon cher mari, il m'attend. Non mais regardez ça. Je suis censée passer ici. Et monter là-haut. Tu rigoles, hein? Allez, on continue. Bon, allez. Non, en vrai, on se voit pas. En vrai, ça va. Ça va. Ça fait escalier. Ah, regarde. Ouais. Tu me donnes la main? Aïe. Yeah. Oui. Merci. J'aurais bien aimé aller au-dessus de la cascade. Oh mon bébé, câlin. Ah, c'est très beau. Magnifique. Comme petit zéré. Bah tu fais juste gaffe au premier parce qu'il est mouillé un petit peu. Sinon le reste ouais. Allez, vite plus sur l'autre. Oui. Oh, ça va. Mais tu m'emmènes où? C'est par là que je veux aller. M'emmène là. Et j'ai 12%. La batterie, elle est chez Papou. Non, mais depuis tout à l'heure, on aurait pu aller par là. Bah non, on est venu par là. Ah bon? Ah, ok. Ok.
quel animal qui est caché là? Je sais pas. C'est la maison d'un loup? Un loup, c'est grand, hein. Ah oui. Un loup, ça peut pas rentrer ici, hein. D'un renard? Plutôt d'une araignée, c'est plutôt petit. Bon, une araignée est beaucoup trop grosse pour ce trou. Enfin, beaucoup trop petite, je veux dire. Bah, elle est là, elle est comme ça. Tu crois qu'elle est comment? Comme ça, elle est un petit peu grosse. T'aimes bien les araignées? J'aime bien j'aime pas les araignées puisque ça me fait effrayer. Ça te fait effrayer? Alors on va dire que c'est la maison d'un bébé ours et on le laisse tranquille? Un bébé ours, c'est un petit peu gros, hein. Ah oui. On y va? Ça va, Vicky? Ouais. Elle est magnifique cette feuille. C'est des fougères, ça, non? Ouais. Ça s'appelle une fougère. Elle est belle. Il y en a plein ici, des fougères. Waouh. Tout le printemps. Il y en a plein. Comme ça, des fougères. Printemps. En plus, c'est ça. C'est trop magnifique. Et bébé. Tout moi avec dedans. Oh. Je suis très beau avec dans la nature. Dans la nature. Je rends la nature jolie, tu vois. Bien sûr. Oh, c'est magnifique. Mais waouh! Qu'est-ce que c'est qui a fait ça? Bah, les castors. Les castors! Bah oui, un castor. ça Mais me ils sont fait- trop forts les castors, ma chérie! Bah oui. Et regarde ce qu'ils ont fait aussi. Ah oui, ils ont fait du chantier, hein? Oh là là! Et ils ont fait tout ça. Et parce que leur maison, c'est pour qu'ils dorment. Ah oui, ça c'est leur maison pour qu'ils dorment. Bah oui. Et ici, c'est pour qu'ils jouent. Tu vois? Bonjour, eh bien j'espère que vous allez bien et que la journée d'hier vous a plu autant que nous.
Nous, ça nous a vraiment plu. Alors, là, il y a sa glycémie. Excusez-moi, je réponds à la maîtresse de Tizeri parce qu'elle a eu une petite chute de glycémie. Voilà tout, je vous prends en live. Voilà, nous sommes le lundi de la reprise d'école et il est 9h30. Donc voilà, donc en fait moi j'ai reçu une alerte parce que sa glycémie à Tizeri avait chuté. Voilà. On est en live, hein, on est en direct, je vous dis tout et je vous partage tout. Voilà, je suis en train de préparer le repas pour ce midi. Et comme c'est une belle journée qui s'annonce, bon, normalement elle ne sera pas aussi belle que ces derniers jours. D'ailleurs, je pense que pour vous aussi, vous avez bien profité de ces beaux jours. Franchement, ça faisait du bien. Ça a vraiment fait du bien au moral. Là, je suis en train de préparer une salade de riz. Voilà, avec, j'ai prévu des briques à la viande hachée. Donc, bah, écoutez, on va faire ça ensemble. Pour ce midi. Je vais rajouter du riz. Donc moi c'est toujours du riz basmati. Et j'ai un petit pot comme ça à yaourt qui me sert à doser. Je vais pas en mettre de trop parce que on va pas manger que du riz tout de même. Je pense que 2 pots ça va suffire. Bon allez. J'en rajoute un petit peu. Vous voyez. Voilà. Et je mélange, on va laisser cuire. Je sais pas si je laisse la cuillère, ça m'agace quand ça déborde comme ça. Bon, on va laisser comme ça, on va voir. Je vous disais que j'espère que la journée d'hier vous a plu autant que nous. Franchement, on a passé un super moment. C'était trop bien de profiter de cette belle journée. Par contre, il faisait super lourd, hein. Surtout dans la forêt, c'était très humide. Donc, je vous dis pas, entre la chaleur et l'humidité, c'était quand même quelque chose. Mais vraiment, c'était trop bien. En fait, c'est une réserve du Morvan. Et il y a plein de sapins, des vieux sapins, des immenses sapins. Et regardez, vous voyez ici. Eh bien, c'est une pomme de pin qui m'a fait ça. Elle est tombée sur ma tronche. Voilà. Sauf que les sapins, je sais pas combien de mètres ils font, ils sont immenses. Hein. Donc forcément, bah, il a pris de la vitesse et il m'a éraflé. Voilà, c'est quoi qui fait ce bruit? C'est le riz. Donc, bah, écoutez, on va cuisiner ensemble. Là, je vais tout simplement faire une farce à la viande hachée. Franchement, c'est de l'inspi, de la pure impro. Donc on va faire ça ensemble et puis on verra ce que ça donne. Mais je pense que ce sera bon. Persil. Il y a quelques jours, donc on va le laisser, c'est pas bien grave. Et puis on va couper l'oignon avec le persil. Ça ira très bien avec la viande hachée. Et j'en recouperai un petit peu pour la salade, si j'y pense. Et j'aimerais faire aussi un concombre. Mais j'hésite à le mettre avec le riz. Je pense pas parce que je sais pas si c'est bon le concombre avec du riz. Peut-être je vais le faire juste à côté. Voilà. On change pas une équipe qui gagne du café dans un verre. C'est très bien. Donc, ça va être notre base avec la viande hachée. Puis on va passer à la cuisson. Évidemment, j'ai pas sorti la viande hachée avant. Donc c'est pas grave. On va faire avec de la viande hachée congelée. Et puis c'est tout. Je vais mettre mes petits œufs pour faire des œufs durs. Voilà. Ah, je crois qu'il y en a une qui est fissurée. Oh, il est fissuré lui. Donc on va mettre un filet d'huile d'olive. Notre viande hachée encore congelée, évidemment. Sinon ce serait pas drôle. Bon, et puis je vais attendre pour mettre mes oignons vu que la viande est encore congelée. Sinon je crois que je vous ai pas dit, mais j'ai l'impression que j'ai encore un bouton d'herpès sur la lèvre qui est en train de sortir. Donc je mets du dentifrice et vous voyez, ici. Bon, il a l'air de se stopper, hein, puisque là, cette fois-ci, je l'ai vu un peu tôt, donc je vais pas le laisser s'installer. Mais vraiment,
J'en ai jamais eu autant que cette période. Hein. Pourtant, c'est pas la période la plus stressante de ma vie. Mais bon, c'est comme ça. Sinon, eh bien, bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça fait trop plaisir. Ça y est, j'ai passé la barre des 600. Ça fait trop plaisir. Vraiment, je suis très contente. Et merci aussi aux nouveaux abonnés de commenter. Ça fait trop plaisir. J'adore vous lire, voilà, apprendre à vous connaître. Et merci évidemment de tout cœur aux abonnés qui sont là depuis le début. Franchement, vraiment, merci de croire en moi. Vous êtes des amours. Et j'adore vos messages, vraiment. Alors parfois, je peux être un peu long pour répondre. Parce que évidemment, comme tout, il y a plein de choses à faire. J'ai plein de messages à répondre pour l'instant. J'arrive à tenir le rythme et à répondre à tout le monde. Ça fait trop plaisir. J'adore vous lire et vous répondre. Bon, parfois, je suis un petit peu longue, mais je vous réponds toujours. En tout cas, j'essaye de répondre à tout le monde. Encore pour l'instant, j'arrive à tenir. C'est la viande qui fait du bruit. Bref, on va couper le poivron ensemble. Donc là, on va couper le poivron et la carotte. Donc le poivron et la carotte, je vais les partager en deux. Je vais faire une partie pour la farce à la viande hachée et une partie pour la salade. Moi, j'aime bien les carottes crues. Donc je vais essayer de couper ça en petits cubes. Allez, on va garder le plus gros pour la salade pour en faire le plus possible des petits cubes pour la salade. Je vais aussi faire des petits pois, mais j'attends juste que mes œufs aient fini de cuire et ensuite je vais passer un petit coup mes petits pois dans l'eau pour les cuire. Mais pas longtemps parce que j'aime bien quand ils restent croquants. Bon, ça sera pour la viande hachée. Ça, je vais conserver pour ma salade et on va couper le poivron. Après avoir laissé un temps ma viande cuire, je rajoute mon mélange persil-oignon ainsi que mes poivrons et mes carottes. Puis je détache la viande. Enfin, je laisse terminer de cuire et je vérifie que mon riz n'a pas accroché. Sinon, il y a une abonnée qui m'a proposé une idée de vidéo à faire. Donc, je ne sais pas si vous, ça vous tente. Dites-moi d'ailleurs en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre avis. Le thème, en fait, c'est qui de nous deux. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y en a pas mal des youtubeurs, youtubeuses qui ont fait cette vidéo. Donc, c'est une vidéo de couple. Et en fait, qui de nous deux, par exemple, je sais pas, qui de nous deux cuisine le mieux, qui de nous deux est le plus jaloux, etc., etc. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. En tout cas, nous, ça nous tente. On est plutôt partant avec mon cher mari. et je me suis dit que, écoutez, si ça plaît, franchement, ça serait une très bonne idée de vidéo. Ça serait sympa. Je pense assez drôle aussi. Et puis, si ça vous tente, et bien à ce moment-là, je ferai un post sur YouTube et Instagram pour que vous puissiez en fait poser votre question. Qui de vous deux est? Voilà. Et puis ensuite, on y répondra en vidéo. Ça serait assez drôle. Donc si ça vous tente, nous on est chaud. Vraiment, ça nous plairait vraiment de faire ça. Ça te plairait, chérie? Ouais. Ça serait assez drôle. Il en profiterait pour me taquiner, certainement. Non. Non, c'est vrai. Pas du tout. Hein. Tu seras Gentil. Comme, gentil et comment dire, aimable. tu diras la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Peut-être. Non mais franchement ça serait trop bien. Bon sinon là j'ai coupé donc mes poivrons pour la salade.
C'est une salade de riz. Je sais pas si c'est une... Parce que je sais, il y a des salades de riz niçoises, salade de riz à la chinoise, etc. Là, c'est salade de riz à la Priscilla. Voilà. Je mets tous les légumes que j'ai. Non, pas tous les légumes que j'ai, parce que ça, je ne veux pas le mettre avec. Mais tous les légumes que j'ai envie de mettre, surtout. À défaut d'avoir des petits pois, je rajoute donc des haricots verts que j'ai cuits dans l'eau quelques minutes. Je ne rajoute jamais ma vinaigrette dans mes salades de peur que ça cuise les légumes. Pour terminer, je rajoute mes épices, donc du sel, du poivre et de l'ail en poudre. Je mélange et je rajoute mes œufs durs. Bon, du coup, pour ma farce avec la viande, je l'ai arrêtée, je la laisse refroidir. Dedans, j'ai simplement rajouté les épices, donc sel, poivre, paprika et cumin. Et j'ai tout simplement arrêté le feu. Ensuite, je vais rajouter des petits champignons. Et ceux-là, je ne les cuis pas à la poêle puisque ça va cuire en fait dans le petit feuilleté au four. Donc là, je vais éplucher mes champignons. Je ne sais pas si vous épluchez vos champignons. Dites-moi d'ailleurs en commentaire. Parce que je sais que ça a surpris plusieurs fois des amis à moi. Mais enfin, moi, je les épluche, mes champignons. Voilà. J'ai toujours fait ça d'ailleurs. Vous voyez, ça s'épluche très bien. Ensuite, eh bien écoutez, c'est très simple. On prend nos feuilles de briques, un petit peu de beurre fondu, notre farce de viande et le fromage de son choix. Moi, j'ai choisi le fromage feta. Donc là, je vais tout simplement beurrer ma feuille de brique. Comme ça, ça m'évite de la graisser en la mettant au four. Je la retourne. Je viens déposer un peu de farce au milieu. Un petit peu de fromage feta. Et ensuite, eh bien, on la plie comme ceci. Et je la dépose sur ma grille que j'ai posée à côté. Que voici.
Et j'aurai juste à la passer au four environ 10 minutes pour que la feuille de brique prenne une belle coloration. Et ça sera un très bon accompagnement pour nos salades. Donc voici tout ce qu'on a obtenu. Nos petites briques qui vont accompagner parfaitement les salades de ce midi. Plus qu'à les cuire maintenant au four pendant environ 10-15 minutes à 180 degrés. Je sais pas si vous entendez le bip bip depuis tout à l'heure, mais c'est parce que mon cher mari est en train de réparer, de tenter de réparer l'overboard de Léna. Ça va chérie? Oui, ça va. Alors, ça donne quoi? Ça donne que la batterie, elle charge pas en fait. Le chargeur il me dit que c'est chargé, mais là-dedans il est pas chargé. Ah. Là-dedans là c'est pas... Bref, bon voilà, ça vient de là le bip bip, donc j'espère qu'il n'est pas trop dérangeant en vidéo. Je vois mon retour, oh my god. Je devrais peut-être mettre du fond de teint pour cacher ça, parce qu'après on va croire que je suis battue. Ah chérie, c'est pas lui qui me bat, c'est une pomme de pin qui m'a battue. Bon, eh bien, je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer le résultat de ces petites briques au four. Voilà pour ce vlog, je pense qu'on va s'arrêter ici. J'espère qu'en tout cas il vous aura plu, il était bien chargé en événements puisque nous avons été avec Léna chez Olivier Vidal, donc préparer le gâteau. Ensuite on vous a fait visiter les chutes du Goulou et puis ce petit repas partagé pour ce midi. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. Attends. Bisous, bye bye.